Vous avez sûrement déjà vu une version de ce commentaire-là qui dit essentiellement comment ça se fait que les Romains étaient capables de construire des structures qui allaient durer 2000 ans, mais nos ingénieurs, quand ils construisent quelque chose ici, ça prend beaucoup moins de temps que ça avant que ça tombe en ruine. Ben ça tombe bien, je suis ingénieur, alors parlons-en. Avant même qu'on rentre dans les réponses techniques, il faut être conscient de quelque chose qui s'appelle le biais du survivant. Dites-vous que les seules structures romaines qu'on peut encore voir aujourd'hui sont celles qui ont duré 2000 ans. Alors si on se base juste là-dessus, ben c'est normal de penser que toutes les structures romaines auraient pu durer 2000 ans. La vérité, c'est que l'énorme majorité des structures romaines n'ont pas duré si longtemps que ça. C'est juste que celles-là, on peut plus les voir, ça fait longtemps qu'ils sont tombées en ruine. Après ça, il faut savoir qu'on est en masse capable de construire des choses qui vont durer des milliers d'années aujourd'hui, même ici où c'est beaucoup plus difficile de construire qu'en Italie. Ça, c'est pas une question de connaissance technique, c'est une question politique. Construire des choses qui durent des milliers d'années, c'est beaucoup plus cher. Chaque dollar qu'on utilise pour construire un viaduc, ben c'est un dollar qu'on n'a pas pour construire un hôpital ou payer un enseignant. C'est quand même pas nécessairement un mauvais choix de dépenser moins sur notre infrastructure aussi. À la vitesse que la technologie et la société changent, est-ce qu'on peut vraiment être sûr qu'on va avoir besoin des ponts qu'on construit aujourd'hui dans 100 ou dans 200 ans? Après ça, on peut rentrer dans les questions techniques aussi, parce que j'ai dit un peu plus tôt que c'est beaucoup plus difficile de construire ici que ce l'est en Italie, et c'est vrai. Une des raisons principales pour ça, c'est nos saisons. Puis là, je parle pas nécessairement de l'hiver, je parle plutôt du printemps et de l'automne, et ce qu'on appelle les cycles de gel-dégel. Vous vous rappelez peut-être de vos cours du secondaire que quand l'eau gèle, elle prend de l'expansion. C'est pour ça que la glace flotte, par exemple. Ça veut dire qu'au printemps et à l'automne, quand l'eau fond pendant le jour mais gèle la nuit, toute l'eau qui rentre dans toutes les craques, les petites fissures, les joints, toutes les structures va prendre de l'expansion quand ça gèle. Si l'eau dans les craques et les joints prend de l'expansion, bien évidemment, les craques et les joints eux-mêmes prennent de l'expansion aussi. À la longue, ça cause beaucoup de dommages, ce qui dégrade les infrastructures beaucoup plus rapidement ici qu'en Italie où l'eau gèle pas à l'année. Après ça, si on veut parler de l'hiver, on fait quelque chose ici qu'ils sont pas obligés de faire en Italie. On met des tonnes de sel sur notre infrastructure. Le sel, c'est bon, ça aide à faire fondre la glace et la neige, ce qui nous garde en sécurité sur nos routes. Mais c'est aussi un produit chimique qui réagit beaucoup avec à peu près tous les matériaux de construction qu'on a. Et malgré tout ça, à la quantité de choses qu'on a construites ici, il va probablement quand même, par hasard, en rester quelques-uns dans 2000 ans. Puis ben, ça me fait un petit peu chaud au cœur me dire qu'il y aura peut-être des gens dans 2000 ans qui vont regarder ça puis se dire comment ça se fait que les Québécois étaient capables de construire des choses qui ont duré 2000 ans puis nous, on n'est pas capable de le faire.